Alors Anne-Marie Leroyer nous a rejoint, vous êtes professeure de droit à la Sorbonne, vous êtes auteur d'un ouvrage de référence sur le droit de la famille et vous avez été rapporteur et co-auteur avec Irène Théry du rapport sur la filiation, les origines et la parentalité qui avait été commandé par Dominique Bernotti, l'ancienne ministre de la Famille. Qu'est-ce que vous pensez du statut des beaux-parents ? Bien, je pense que déjà je n'utiliserai pas l'expression de statut. Mais plutôt celle de reconnaître la place du beau-parent. L'expression de statut en droit renvoie à l'idée d'un ensemble de règles impératives qui s'appliqueraient à tous et auxquelles on ne pourrait pas déroger. Donc on comprend que, étant donné la diversité des situations dans lesquelles sont placés ces beaux-parents, certains peuvent vouloir s'investir dans la vie de l'enfant, d'autres non, et qu'il n'est pas question de leur appliquer un ensemble de règles impératives. Donc c'est la raison pour laquelle, dans le rapport qui a été donc présidé par Irène Théry, nous avons choisi d'utiliser l'expression « reconnaître la place du beau-parent », avec un certain nombre de propositions plus souples, fondées sur l'accord de volonté, donc consensuel, qui permettent d'améliorer la vie des familles, notamment ce fameux mandat d'éducation quotidienne. Oui. Qui est là, qui figure que vous avez reconnu dans le projet qui vient d'être proposé à l'Assemblée. Oui, alors reconnu en partie puisqu'il y a des petites nuances, mais c'est bien la même idée. On a reproché, j'ai vu dans les débats parlementaires, à ce mandat d'être à la fois inutile et dangereux. Et il me semble qu'au contraire, ce mandat, donc, qui serait passé tel que la proposition l'envisage par les deux parents avec le beau-parent pour lui conférer le pouvoir d'accomplir des actes usuels relatifs à l'autorité parentale. Donc ce mandat-là, il n'intervient que pour des actes de la vie quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle il est à la fois utile et à la fois nécessaire. Il est utile sur un plan pratique, parce qu'il faut bien voir que les beaux-parents sont dépourvus en droit de toute prérogative. Évidemment, il n'y a pas de lien de filiation, mais il n'y a aucune prérogative d'autorité parentale. Le beau-parent en droit n'est rien. Donc, c'est très simple. Lorsque l'on dit « mais il n'y a aucune difficulté en pratique », c'est parce qu'il y a une différence entre le droit et la pratique. En pratique, il n'y a aucune difficulté parce qu'effectivement, les écoles, les établissements privés, les centres sportifs, que sais-je encore, ont une certaine tolérance à l'égard de l'accord qui est donné par le parent, cet accord donnant la possibilité éventuellement aux beaux-parents d'accomplir certains actes ponctuels. Donc la vie des familles est ainsi arrangée, si je puis dire, par ces circonstances pratiques, mais elle n'est pas reconnue par le droit. Ce qui oblige finalement le parent à conférer, à chaque fois qu'il y a un acte à réaliser, un nouvel accord ponctuel, et donc on est dans une série d'accords dont la recevabilité d'ailleurs et l'efficacité dépend des personnes auxquelles il est opposé. Certaines écoles vont dire « ah non, moi je ne reconnais pas, je veux l'autorisation du père », d'autres vont dire « oui ». Donc la situation de ces familles est compliquée. Et l'avantage du mandat, c'est de donner un pouvoir général sur l'ensemble des actes usuels à accomplir et non pas de faire des autorisations ponctuelles à chaque fois qu'on en aurait besoin. Et puis l'autre élément, si je peux continuer, qui caractérise la nécessité de reconnaître la place du beau-parent, c'est la consécration symbolique de cette reconnaissance sociale. Et ça, c'est un élément important de la loi aujourd'hui. Donc l'idée de ce mandat, c'est aussi de participer à cette reconnaissance symbolique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il existe symboliquement, soyez plus clair. Non, ça veut dire que il a épousé la mère, le père. Ça veut dire que la loi, lorsqu'elle intervient pour reconnaître la place du beau-parent, notamment en proposant cet instrument de mandat d'éducation quotidienne, a une double fonction. Elle a une fonction pratique, c'est-à-dire qu'elle permet de réaliser plus simplement les actes de la vie quotidienne, et elle a une fonction symbolique. La fonction symbolique, c'est de reconnaître cette place dans la société, et c'est une revendication. Alors après, j'ai entendu tout à l'heure la question de savoir quel était le rôle de la loi, si on devait intervenir. On pourrait prolonger sur ces éléments. La justice molle. C'est très agréable, on s'oriente de plus en plus vers la justice molle. Oui, moi, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a des arrangements pratiques du point de vue de l'école et tout. Je veux dire, d'une certaine façon, ça ne mériterait peut-être pas une loi. Moi, en tout cas, dans les enquêtes, ce que je vois, notamment au moment de l'adolescence, l'enfant
L'enfant, le soir, il peut dîner, il dîne avec le parent, éventuellement, il n'y a pas forcément le beau-parent et le... Bon, s'il dîne avec son beau-parent, ce qui est très étonnant, c'est que les enfants apprennent, entre guillemets, naturellement le droit. Et ils disent, mais dis donc, tu me dis de finir mon assiette, pourquoi je n'ai pas le droit de me lever et tout. Donc, je veux dire, il n'a pas, c'est pas qu'une reconnaissance symbolique pour faire plaisir à... Mais Françoise Singlis, si jamais un enfant n'a pas envie de reconnaître l'autorité de son beau-parent, vous croyez vraiment qu'il va lui sortir son certificat d'éducation propriétaire? Mais attendez, je suis d'accord, mais simplement ça veut dire que quand même, objectivement, il a une reconnaissance, pas simplement... Parce que quand il va chercher l'école, si c'est le beau-père, il va chercher l'école au lieu que ce soit la mère, le beau-père. Tandis que là, le certificat, il est signé par les deux parents. Donc, à l'intérieur même de la maison, pour l'instant je me suis placé, de la mère et du beau-père, le beau-père n'a pas simplement la délégation de la mère, il a la délégation des deux parents. Très honnêtement, je pense que c'est un petit plus. Vous pensez que ça va réconcilier Blanche-Neige et sa marâtre, par exemple? Mais non, on n'est pas obligé de toujours attendre le grand soir ou je ne sais pas quoi, c'est une loi modeste. Je parle d'expérience un petit peu là. Et il me semble que... Non, mais enfin bon, j'ai un vieux passé là-dessus. Disons que actuellement, dans les classes, il y a à peu près 30 à 40% d'enfants divorcés. Or, les enfants... De couples divorcés. Et les enfants sont quand même très très malins et ils ont un sens de la rentabilité des situations présentes. Je peux vous dire que ça multiplie leur argent de poche, d'abord 4 par an. Et ensuite, ils ont des façons de s'accommoder avec ça, qui sont adoucies quand elles sont difficiles par certains, par les conseils amicaux que donnent les camarades. Et ils parlent beaucoup de ça entre eux, et ils se reconnaissent comme tels. Et en général, il y a un certain clivage dans la classe, vous l'avez dû sûrement l'observer dans vos enquêtes, entre les enfants de divorcés et les enfants de non-divorcés qui font des sortes de partis, le parti des divorcés dans laquelle et ça les sert beaucoup. C'est pas une occasion de ruser, vous voulez dire. C'est une occasion de ruser. L'enfant est comme tous les humains, malin, et il s'en tire. C'est fou ce que les enfants peuvent faire pour s'en tirer de ces situations qui logiquement devraient être douloureuses. Ça s'appelle peut-être la résilience. Clotilde Brunetti-Ponce, opposée au statut de beaux-parents? Alors, ce que je voulais dire à ce sujet, un mandat, Anne-Marie l'a très bien défendu, et il n'y a pas grand-chose à dire contre un mandat d'éducation quotidienne. En revanche, une convention partage d'autorité parentale avec les beaux-parents, dans le cadre d'un exercice conjoint d'autorité parentale, c'est-à-dire lorsque les deux parents exercent déjà l'autorité parentale, ce que prévoit aussi la proposition, là, ça pose problème. Alors, vous imaginez qu'il est déjà difficile de s'entendre à 2, mais alors à 3 ou à 4, ça devient très compliqué. Donc ça, en tout cas, sur ce point-là, je suis tout à fait opposée. Je pense que cela va compliquer beaucoup la vie des familles, créer du contentieux, nourrir les juristes, certes. Et puis, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la même proposition de loi, elle met les familles à l'amende. C'est-à-dire qu'elle crée une amende civile pour le parent qui ne va pas respecter l'autorité parentale conjointe telle qu'elle a été définie par le droit. Notamment par le droit de visite, par exemple. C'est ridicule. Pas sur le mandat d'éducation. Non, vous c'est-à-dire mélangez que... deux articles. Hein. Le mandat d'éducation n'a aucun problème de sanction. Pourquoi vous... Non, je ne parle pas du mandat d'éducation. Là, on était sur le mandat. Je parlais d'autorité parentale conjointe. Non, justement, j'ai dit que sur le mandat, il y avait... Sur le mandat, je disais qu'il n'y avait pas... que ça ne posait pas de problème juridique. Simplement la situation, le beau-parent comme tel. Le beau-parent comme tel, moi je dois dire, je suis extrêmement proche de ce que j'ai entendu tout à l'heure sur ce croisement entre technique et symbolique. C'était exactement la représentation que je me fais de la chose. Nous avons tous de l'expérience, cher monsieur Vincent, et ce croisement entre la technique et le symbolique, ça donne quoi? Ça donne ce qui se passe dans les relations entre les êtres humains, c'est-à-dire de l'imaginaire. Voilà. Et moi, c'est ça que j'aime dans cette idée qu'on aurait les deux pieds, technique et symbolique. Et l'imaginaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant peut dire mon parent, mon beau-parent, ou mon parent en parlant de son beau-parent, ce qu'on a tous entendu. Et ça permet d'être en place, pas seulement pour avoir 4 fois de l'argent de poche, ce qui est tout à fait juste comme remarque, pas seulement pour ça, mais pour simplement pouvoir identifier les personnes
à qui on s'adresse, pas seulement pour être emmené à l'école ou sorti des urgences de l'hôpital, pas seulement parce qu'il aurait telle ou telle place dans la vie de la mère ou du père, mais parce qu'il représenterait un interlocuteur. Et ça fait ça l'imaginaire. Mais ça existe déjà en dépit du fait qu'il n'y avait pas de mandat d'éducation. Oui, vous vivez avec quelqu'un... Non, ça le produira. Ce mélange de technique et de symbolique, non, c'était ça le début de mon intervention, okay. C'est le mélange du technique et de symbolique qui produira cet imaginaire. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on pense seulement que ça va produire du droit, de la loi, des méchants, des gentils, des places, des experts qui vont venir ceci, cela, ça produit quelque chose dans le lien, et j'appelle ça de l'imaginaire. Marcella Yacoub. Oui, non, mais moi je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on dise qu'il faut plus que 2 personnes pour élever un enfant. Enfin, moi je pense que 2 personnes, c'est trop peu pour élever un enfant. Donc plus il y en a, mieux c'est. Je crois qu'il faudrait justement élargir ces mandats des beaux-parents, même à des gens qui ne sont pas mariés avec les conjoints de... Les kibboutz, ça n'a pas très bien marché. Non, mais c'est pas... Vous voulez dire les grands-parents, les amis des parents? Non, je pense qu'on pourrait... que 2 personnes, vraiment, c'est trop peu. Et je pense qu'un enfant... Même 4 aussi, c'est ça. Un enfant est un peu un otage avec des parents, quand ils sont 2. C'est trop lourd pour les parents. Moi, je crois que, justement, il faudrait multiplier des adultes qui font fonction des parents. Je sais que c'est quelque chose qui va beaucoup énerver les voisins, mais voilà. Et moi, je trouve que même si, comment dire, toutes ces recompositions dont on parle sont une façon de respecter encore la famille nucléaire, etc. Je crois qu'ils vont plus vers l'idée que peut-être le papa, maman, c'est pas simplement, c'est pas tout ce qu'il faut à un enfant, en fait, va dans le sens d'une collectivisation de la parentalité. Moi, je trouve ça très important. Paul Thibault. Non, mais moi, je pense que la critique que l'on peut faire de ce mandat est inverse de celle que l'on... inverse, parce que ce mandat, il peut être révoqué à la demande d'un parent à tout moment. Et je pense que c'est désinstitutionnalisation. En réalité, c'est un contrat précaire. Et c'est pas un mandat. La loi devrait être plus ferme et poser des conditions de stabilité du mandat. Alors, la révocation devrait être sous certaines conditions. Moi, je suis pour le statut de beaux-parents, mais là, c'est pas un statut de beaux-parents. Puisque pardon. Non, mais vous savez, même c'était dans le programme de Sarkozy. Donc c'est pas un problème gauchois. Alors, non, mais attendez, c'est pas polémique ce que je dis. C'est que en fait, en France, dans la loi, on définit le parent par l'autorité parentale. C'est un gâteau qu'on divise de manière égale. Et le problème du statut, pour l'instant, sauf si il n'y a pas de miracle, si on fait un statut, il y a un des 2 parents qui estime que sa part diminue. Donc on essaie de s'en... Évidemment. Oui, mais évidemment pour l'instant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même là, quand on fait une loi raisonnable, ça résiste. Alors, je veux dire, votre proposition... La loi est très raisonnable, mais c'est à la limite, c'est une non-loi. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une disposition qui est révocable en permanence? Mais la loi molle, c'est là, et l'absence de loi et l'absence d'institution. C'est l'absence d'institution qui me paraît. Le père ou la mère a le droit de dire que le beau-père... C'est un contrat précaire. Moi, je suis vraiment pour la reconnaissance des beaux-parents. D'abord parce que c'est une réalité de la famille aujourd'hui, qu'il y a des milliers d'enfants qui vivent avec des beaux-parents, qui n'ont pas la possibilité d'aller effectivement les chercher à l'école, à l'hôpital. Il n'y a pas de... Et qu'il faut faciliter la vie quotidienne. C'est la réalité des enfants aujourd'hui. Et il ne s'agit pas... de toute façon, l'autorité parentale conjointe, j'ai l'impression que... Enfin, elle existe depuis 1970. Entre les 2 parents, durant toute... le développement de l'enfant jusqu'à sa majorité. De toute façon, même s'il y a séparation, l'autorité parentale, elle est conjointe. Et elle n'est pas remise en question. Là, il s'agit d'un mandat pour des actes de la vie quotidienne. Donc, moi, j'y suis absolument favorable. Il faut suivre l'évolution de la famille et prendre en compte les adultes qui font partie de la vie de l'enfant. Mais alors, justement, à force de prendre en compte tout le monde, on arrive aussi à des droits de visite maintenant qui sont exponentiels. C'est-à-dire que tout le monde ayant un droit de visite, alors, tout le monde important de pouvoir juger regardez. en fonction des situations. Maintenant, il y a les parents, évidemment, mais il y a aussi les grands-parents. Et il y a évidemment les beaux-parents qui veulent aussi avoir un droit de visite. Les grands-parents, c'est important.